Si vous manquez de vitamine D, si vous avez le teint pâle, si comme des millions de Français vous n'avez pas vu le soleil cet hiver, voici une petite séance d'UV sous forme de reportage. Le soleil traverse en ce moment l'une de ses périodes les plus actives. Les explications d'Hervé Pijane et Christian Barthès. 150 millions de kilomètres séparent la Terre de son étoile. Aujourd'hui, grâce aux satellites de la NASA et de l'Agence spatiale européenne, le Soleil n'a jamais semblé aussi proche. Ces protubérances nous apparaissent désormais dans tout leur gigantisme. Issues d'explosions géomagnétiques à la surface du Soleil, elles peuvent atteindre des hauteurs de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres et des températures avoisinant le million de degrés. La Terre à l'échelle du Soleil permet d'imaginer la démesure du phénomène. Vu comment après ça se propage. Ces éruptions sont plus nombreuses lorsque le Soleil atteint son pic d'activité, tous les 11 ans environ. Et c'est justement le cas cette année. Les scientifiques sont à l'affût. On peut s'attendre à une forte activité éruptive, mais ce cycle est quand même bien moins violent que les cycles précédents. Comprendre et prédire les sautes d'humeur du Soleil, même de moindre intensité, est aujourd'hui devenu un enjeu crucial pour nos sociétés modernes. Il va accélérer des particules, et puis il va éjecter cette grosse masse qu'on appelle l'éjection coronale de masse, qui, elle, va se transformer petit à petit en un nuage, et qui, lui, va mettre entre 1 et 4 jours pour arriver vers la Terre. Ce nuage, on peut désormais le suivre à la trace. Le voilà qui atteint Vénus, puis la Terre. En temps normal, notre planète est capable de l'arrêter grâce à son bouclier magnétique. Parfois, des éjections de masse coronale arrivent pourtant à percer ce bouclier. De magnifiques aurores boréales apparaissent alors au niveau des pôles. Mais il y a un risque, un blackout d'origine géomagnétique. Plus d'électricité, plus de satellites, plus d'ordinateurs ni de téléphones mobiles. L'économie mondiale, de plus en plus dépendante des nouvelles technologies, serait quasiment paralysée. Il y a des effets connus de façon certaine. Et on cherche absolument, sur la haute technologie, à s'en prémunir. Mais cela ne signifie pas que nous avons peur d'une super grande éruption qui détruira la Terre. Alors que prévoir pour 2013 ? Une tempête solaire comme il en arrive tous les 100 ans ? Si c'était le cas, le coût économique pourrait être 20 fois supérieur à celui engendré en 2005 en Louisiane par l'ouragan Katrina.